t'as le mur de la mort, mais par contre, tu n'as pas le droit de donner un coup de coude. Qu'est-ce que c'est? Une course de roller? Ce sport s'appelle le roller derby. Il y a de la stratégie, de la vitesse et des contacts intenses. Il ne faut pas avoir peur de prendre un coup. A priori, c'est un peu viril pour des jeunes femmes. Bah enfile les rollers et deviens ta propre héroïne. Castagne, vitesse. Je suis dingue de ce sport. Bonjour à tous, bienvenue sur 4 grammes sur le track. C'est donc un podcast qui va parler de roller derby. Oui. Parce que nous sommes 4 et on joue au roller derby depuis quelques années. Et on a décidé de faire un podcast pour parler de plein d'aspects liés à ce sport. Que ce soit physique, que ce soit les règles, que ce soit les championnats, mais aussi que ce soit à un niveau un peu plus sociologique ou même psychologique, qu'est-ce que ça nous fait. Et vous allez nous écouter parler parce qu'on est super. Ça va être si fun. C'est notre premier podcast, soyez indulgents. S'il vous plaît. Peut-être on peut commencer par se présenter chacune. Oui. Bon, salut, moi c'est Mandy, mes pronoms c'est elle. C'est tout, c'est déjà bien. Je fais du roller depuis de septembre 2024 et je vais continuer parce que j'adore ça. Je suis Zazou, je pronom elle et j'ai commencé, je crois que c'était il y a 3 ans, du coup 2022. Voilà. Moi, c'est Patacroute. J'ai commencé en septembre 2023 et les prénoms. Oui, 2023. Et les. 2024. Et mes prénoms, c'est Yel. Et moi c'est Tarpé, j'ai commencé en septembre 2024 également. Et donc ça fait 1 an que je fais du derby et on a re-signé pour une année. Oh, une année. Une année. Donc dans ce podcast, on va avoir quelques rubriques. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place. On tente, on essaye, on expérimente. On verra bien. Tout à fait. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le roller derby, on va commencer par une petite rubrique un petit peu historique sur les origines de ce sport et sur pourquoi il est un peu intéressant quand même. Donc le derby prend ses origines aux USA. Le saviez-vous? La première version du derby apparaît en 1935. Ça veut dire que ça fait presque 100 ans que le derby existe en vrai. Ouais, Ah putain, c'est vrai. Mais après, 5 ans près, ouais. le derby c'était Non, plus la même chose que qu'est-ce que c'était à l'époque. On est quoi? Oui, c'est vrai que ça a un peu changé. Et c'est pas en trop. vrai. À l'époque, c'est un bout qui s'appelle Léo Seltzer. Il transforme des marathons de patinage d'endurance de 24 heures en spectacle, qu'il appelle Transcontinental Roller Derby. C'est trop long. C'est vrai que c'est un peu long. Et en vrai, ça ressemble déjà un peu parce qu'il y a déjà la piste ovale inclinée, ça se découpe déjà en jam, Ok. et c'est déjà des patineurs qui ont un peu le droit de se taper dessus. Juste, c'est une course et ça dure 24 heures. C'est un peu plus proche des 24 heures du Mans. Pendant 24 heures, elle Ouais. tue sur Super. le. Et c'est un Cours espèce de et tu frappes les relais. gens. Et genre, c'est des courtes périodes, des jams, comme on fonctionne maintenant. Sauf que c'est des patineurs qui se relaient. Mais comme les 24 heures du Mans. Et comme les 24 heures du Mans, mais en version avec des petites pauses quand même. Ok. Ouais, mais les 24 heures du Mans aussi, t'as des pauses, enfin tu te Et relais, c'est un track, c'est une dimension de track, donc c'est beaucoup moins grand Là, que la le track, piste. c'est 4 Attends, tu km. fais 24 heures en tournant dans le même. Ouais. Dans le même sens, Faut tu pas- dois avoir un cuisson. Vous savez que Non. et j'ai mesuré mes cuisses, j'ai une cuisse qui fait 5 cm de plus que Mais tu sais que depuis que tu m'as dit ça, j'ai mesuré mes cuisses et moi aussi. Bon bref, à l'époque, ça ressemble un peu plus à c'est des gros spectacles quoi. C'est vraiment des spectacles et les gens ils ont le droit de se pousser dessus. Mais c'est avant tout du spectacle, c'est pas vraiment un sport. Et c'est mixte à ce moment-là ou c'est genre... Ouais, c'est mixte depuis le début. C'est ok. Ok. Moi, je pensais que c'était masculin, tu vois. Non, c'est mixte. En fait, ils ont fonctionné très vite avec... T'as une équipe de meufs, une équipe de mecs, Ouais. mais qui jouent ensemble. Et genre, une fois, c'est que les meufs sur le track, fin du jam, Ok. que des mecs sur le track, fin du jam, et ils alternent comme ça en Ok. relais, quoi. Et du D'accord. coup, ça a toujours été mixte, juste ils jouent pas vraiment ensemble, Ensemble, puisqu'ils ouais. sont jamais ensemble sur le track. Ok. Et donc, ils essaient d'atténuer un peu le côté spectacle, Léo Seltzer, là, le bouc qui a inventé, et ils essayaient de lui donner un peu un côté sport. Sauf que, vient un moment où ça marche plus, il a plus d'oseille, et donc, il revend les droits du nom Roller Derby à un autre gars. Et c'est un gars qui est plutôt côté marketing et tout. On Et est à quelle époque à ce moment-là? années 60-70. Ok. Et donc, Ouais. il arrête ses courses à lui, qui commençaient quand même à avoir
un petit truc sportif, il y avait même eu une compétition en France, enfin c'était un truc populaire quoi à l'époque. Il revend les droits parce que, ça y est, clé sous la porte, machin. Il revend les droits du nom Roller Derby à un gars qui commence à lancer les Roller Games. Et là on rentre dans un truc, c'est extraordinaire, c'est vraiment l'Amérique. J'adore ce qui se passe. Et genre, il commence à le transformer en espèce de jeu télévisé. Wow. Donc déjà, c'est le bazar. Et genre, il y a vraiment des équipes méga médiatisées. Il rend le truc méga spectacle. Jusque-là, Léo Seltzer, il avait essayé de sportiviser un peu le bail. Ouais. Et là, on oublie. Là, c'est On fait du divertissement Chaud. ricain. Et il y a des alligators sur le track. C'est vraiment l'interview, sauf que t'as pas les vachettes. Ah, les alligators, c'est les vachettes. Ah, C'est les vachettes de la Floride, qu'est-ce que tu veux? Mais après, les règles à ce moment-là, elles sont méga différentes. Déjà parce que la piste, au lieu d'être un ovale, elle fait un 8. Ah, oh là Ok. Déjà, il y a- c'est chelou. Il y a du budget. Il y a clairement du but. Ah mais c'est télévisé, hein. On parle c'est comme un jeu télévisé à ce moment-là. Et la piste, elle est toujours inclinée, mais elle est inclinée en Alors, 8. elle est inclinée, mais t'as un 8 et t'as une partie du 8 qui s'appelle le mur de la mort. Et genre, ça monte comme ça. Ça monte en horizontal quasiment. Et en gros, c'est une partie où il y a que les jammers qui ont le droit d'aller, qui s'appellent plus les jammers, mais qui s'appellent les jetters. Pourquoi? On ne sait pas. Ils s'envolent. Et en gros, t'as des lignes de points qui montent plus ou moins haut. Et genre, si tu vas plus ou moins haut sur le mur de la mort, tu gagnes plus ou moins de points. Et après, ce n'est pas terminé. Après le mur de la mort, tu as un espèce de tremplin qui te fait faire un saut. Un apex. Ah, mais en hauteur, genre. Mais- Je sais pas combien ça fait, mais ça fait genre 1 mètre, 1 mètre 5 de haut. Le petit tremplin. Ouais. Tu prends un tremplin et tu retournes sur l'autre partie du track où les bloqueurs t'attendent. C'est un mix entre Interville, Ninja Warrior. Il y a un peu de catch aussi là-dedans. Ouais, il y avait clairement du catch parce qu'ils avaient des tenues de fous furieux et tout. À ce moment-là, c'est pareil, ça joue en mixte, mais avec une fois les femmes sur le track, une fois les hommes sur le track, mais ça joue toujours en mixte, ce qui est quand même assez fou pour l'époque, quand on sait que les femmes étaient à la cuisine. Et bon bref, c'est un truc comme ça, qui est méga scénarisé, qui passe à la télé, où ils ont des costumes de fous furieux. Et en plus, c'est les années 70, années 80, c'est extraordinaire. Pour les gens qui nous écoutent, il y a des magazines d'époque qui sont disponibles en ligne, et c'est fantastique, ça respire les années 80, c'est fluo, c'est paillettes, c'est léopard, c'est tout ce qu'on aime. Cheveux crêpés à mort. De fou, Mais exactement, oui, brochis, exactement ça. Même les corps, je trouve, tu sais, des femmes qui sont un peu en juste au corps, les femmes Ouais. qui sont torse nu avec plein d'huile dessus. En même temps, quand tu vas franchir le mur de la mort, est-ce que t'as pas envie d'être en juste au corps, chignon crêpé? Et tu vois, est-ce que t'as pas envie d'être. Le meilleur jour, tu veux. Putain, les caméras, quoi. On n'oublie pas qu'on fait un peu du derby pour vivre pour les caméras. Ouais. Mais c'est filmé et ça fait du chiffre hein, à l'époque. Ça ramène plein de gens. C'est encore disponible sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. En noir et blanc. Couleur. Oh, bah, pas C'est les années 80, la couleur était là. Et malgré le fait que c'est méga risible, parce que oui, il y avait des alligators sur le track, s'il y avait une égalité, ils sortaient des alligators de la fosse aux alligators pour menacer les joueurs qui étaient sur le track. Donc ça a existé pour de vrai, il y a des traces, je l'encourage, les sceptiques à aller Le voir. germe de la mort, ça vient de là le nom. Je me demande juste combien il y a eu de blessés, de Mais blessures par t'imagines. alligator. Je me pose la question, franchement, Mais moi c'est c'est un surtout- truc, c'est le genre de choses que je veux savoir, tu vois. Mais après je Mais pense que chercher- c'était pas dangereux, c'était pour le show. Genre juste Ouais. les alligators étaient filmés quoi. Dis ça au jammer qui a perdu ses jours. Dis ça à celui que tu l'entends arriver, tu sais. C'est un peu mal. Franchement, ça picote. Mais même si c'est un peu le bordel et que c'est beaucoup du spectacle, les roller games ont quand même instauré plein de trucs que le derby a gagné, à garder, Regardez. notamment la penalty box, les Ah ouais derby Je names. connais bien celle-là. C'est eux qui instaurent les putains de derby names parce qu'ils avaient des noms de joueurs pour être dans des magazines et à la télé. C'est hilarant, ça. Donc eux, ils ont inventé toute cette partie quand même. Qu'est-ce qu'ils ont inventé d'autre Les jams. Les jams, la penalty box. Ouais. Et c'est eux qui ont commencé à initier des zones de contact. Et en fait, les zones de contact qu'on a maintenant au derby, ça date
Des putains de roller... C'est les Parce que mêmes il y a zones. un- C'est les roller games qui T'as des fucking crocodiles sur le track, t'as le mur de la mort, mais par contre tu n'as pas le droit de donner un coup de coude. T'avais déjà pas le droit de taper dans le dos. T'avais déjà le droit de taper qu'avec les épaules et les hanches. Enfin, c'était... Les zones de contact, ça commence au roller games, quoi. Tu pouvais pas finir tétraplégique, mais peut-être avec une jambe en moins. Ça, au bout de l'animal. La colonne vertébrale, c'est non, mais l'alligator, oui, oui. Mais c'est fou quand même de se dire que le gars il s'est dit, bah, de tous les animaux, alligator. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va trop loin ce délire? Genre, est-ce qu'il n'y a pas un genre. Bah, en fait, le truc, c'est que à l'époque, c'est pour concurrencer les trucs genre American Gladiator, tu vois, tous ces shows télévisés. Les roller games existent dans la même gamme, on va Ok. dire, de produits télévisuels que ça. Et donc, justement, à un moment donné, ça fait plus d'oseille. Et Encore. donc, ils font plus Tout est assez une question d'audimat. d'argent. Et donc, ils transforment en un truc qui s'appelle les roller jam. En gros, là, ça devient vraiment nimp. Et genre, tous les fans de roller, ils arrêtent de regarder et tout, et à tel point que c'est arrêté rapidement. Mais en gros, le but, c'est d'être concurrentiel dans les shows télévisés de combattants un peu stupides, quoi. Genre Ouais. American Gladiators. Ça faisait partie de ce truc-là, quoi. Ok. Et donc, c'est abandonné parce que pas assez d'audimat. Et donc, si tu ne rapportes pas d'argent, tu es viré. Et sauf que 2001-2002, donc des années après, renouveau du roller derby. Renouveau du roller derby parce que déjà, on est à Austin. Austin, dans les années 2000, c'est une ville, C'est au Texas? c'est au Texas. C'est au Texas! Mais ce qui est fou, c'est que pour autant, au Texas, qui est quand même le côté facho de l'Amérique, Un peu, hein. et il y a une espèce de contre-culture qui se crée, de punk, de DIY, de culture alternative, justement, je pense, pour contrecarrer le côté méga facho. Et il se trouve aussi que Austin, c'est un peu la ville de la musique, en vrai de vrai. Donc t'as de la country, Ouais. Mm. mais t'as aussi du punk. Ok. Et donc c'est une ville qui devient un peu un repère contre-culturel, et c'est dans ce petit fouillis-là culturel que renaît le roller derby par des meufs liées au mouvement punk. Donc on est sur des courants qui sont déjà des courants féministes et des courants queer et des courants qui sont plus alternatifs que Ben- par exemple ça pouvait l'être dans les anciennes émissions où là c'était des... Oui, plutôt bah en des tout cas, mecs ce qui est blancs, sûr, c'est que le but, c'est plus de faire de l'argent. Après, en 2001, c'est quand même un mec qui est à l'origine Ok. Encore une fois, ouais. du roller derby. En gros, c'est un book... L'histoire est folle. Parce que le book s'appelle Dan Policarpo. Déjà, Quoi? Dan J'aime Policarpo, bien son à prénom. mes yeux, un Pokémon. Plus qu'un humain. Je suis en train de voir Dan, le daron dans les frères Scott, avec un Pokémon qu'on aurait jumelé. Genre t'entends qu'avec la tête de Dan. C'est pas ta ref. T'as jamais regardé les frères Scott? Non, je suis désolée. Moi, T'es tri. passé à quelque chose. J'ai pas précisé, j'ai 30 ans. J'ai pas cette... Pas d'excuses. Je suis plus vieille que toi, je connais la série. J'ai pas ta ref. Je vais te les faire tous regarder. En plus, pour le coup, les frères Scott, c'est plus ta génération que Que la nôtre. la nôtre. En vrai, ouais. Ah, voilà. Je sais pas si c'est... J'ai vraiment entendu une mélodie si loin. C'était ça? Ça te dit rien? Non. Pourquoi? Dan Policarpo. Dan. On en était là. Ah oui, Dan, pardon. Dan, extraordinaire. Dites-vous qu'il va dans la rue. Lui, c'est un musicien et un organisateur de concerts qui vient d'Austin. Il va dans la rue, il distribue des flyers en disant, je cite, « Je cherche des meufs tatouées avec des coupes de cheveux à la Betty Page et des tripes, prêtes à participer à un roller derby carnavalesque. Betty Page. Ça a l'air d'être, je sais pas, une chanteuse de rock, non? Mannequin. C'est une mannequin, une mannequin américaine. Ça a l'air d'être une grande brune aux cheveux longs avec une frange beaucoup trop courte. Et bah, elle a l'air plutôt sympathique. Elle a une vampe. Ouais. Elle est née le 22 avril. Elle est rockabilly, quoi. Ouais, elle est très Pas rockabilly. seulement Betty Boop, elle a les cheveux courts et avec des espèces de petites bouclettes et les... Ah mais oui, c'est vraiment, C'est c'est une vraiment femme. la pin-up originelle. Elle fait penser à Dita... Enfin, j'ai l'impression que Dita Dita Von Teese, s'est ouais. inspirée de, Ouais, justement, toujours pas la de Betty réponse. Page. En tout cas, déjà, c'est fou, quoi. Il se trimballe avec des flyers en disant « Eh, vous êtes tatoués, vous avez des coupes de cheveux rigolotes, venez faire du roller derby !» Par contre, c'est vraiment fun que vraiment. Ça n'a pas changé le Soyez ayez un tatou, ça soit une caractéristique. Mais oui, Je me sens un peu exclue là du coup. T'inquiète pas, t'es pas la seule bichette. Hein.
Mais après, à l'époque, je pense avoir un tatouage. Déjà, maintenant, c'est pas toujours bien vu. Mais t'imagines, t'es dans les années. Là, on est en 2000, c'est le début. Ouais. Enfin, c'est la renaissance. du Surtout chez les tatouage. ricains. Hein. Ouais, chez les ricains en plus. Mm. Et t'as peut-être ce clair. truc de se dire, si t'es tatoué, t'es un peu à la marge de la société. Ce qui est moins le cas maintenant. Et encore, dans certains milieux, ça peut l'être un peu. Oui, ouais. Mais du coup, tu cherches vraiment des personnes. Mais le mode de recrutement n'a que très peu changé finalement. C'est complètement comme ça qu'on m'a recruté. C'est faux. Non mais on va pas se mentir, tu vois une personne qui a les cheveux colorés, qui a un side cut, qui a des tatouages, qui fait vaguement du roller. Est-ce que maintenant, quand vous prenez le métro ou les transports en commun, Ouais. vous marchez dans la rue, Bien vous sûr. êtes là genre derby, c'est sûr. Ouais. La personne là, derby. Pas derby. En vrai, son mode de recrutement il est valable. Hein. C'est vraiment- Bah, en vrai, oui, on se sent quoi. C'est juste que lui il voulait faire de l'argent, je suppose. Oui, puis en fait, du coup, ça n'existait plus quand il fait Oui, ça. oui. Donc lui, il relance le derby en disant je veux des meufs tatouées avec des coupes de cheveux what the fuck et venez, on va faire du spectacle. Parce que à la base, lui, il est sur la scène punk, donc il est musicien et tout, donc il est dans le showbiz quoi. Ok. Et donc ce qu'il fait, c'est un gros spectacle. Et donc quand il relance le derby, bah c'est pensé comme ça quoi. C'est plus, pour lui, c'est plus un sport en tout cas. Il le pense pas comme ça. Ok. Et donc il reprend l'idée de la piste inclinée, le track, etc. Et il reprend les règles et juste il en fait un gros show, beaucoup plus lié à la musique qui prend place à Austin à ce moment-là et aux scènes musicales de manière générale, et donc alternative. Et donc il lance dans cette idée-là. Finalement le book finit par se tirer. J'ai pas vraiment su pourquoi, mais a priori c'est des raisons de sécurité. Et a priori, il se barre avec l'oseille qu'il a fait, l'oseille de la Ligue. En même temps, j'ai envie de te dire, si tu cherches des meufs qui ressemblent à Betty Page, qu'on menaçait, et qu'ensuite t'es légèrement surpris d'avoir des problèmes avec les personnes qui t'entourent dans le derby, faut pas... Bon, du coup, le seul homme de l'histoire se taille. Et donc, après son départ, les joueuses reprennent le contrôle de l'association, s'autogèrent, et elles créent la Bad Girl Good Woman Productions, Oh, wow. qui est donc C'est ça, moi, que j'avais entendu. officiellement le la première ligue de derby à Austin. Ok. Et ça, c'est en quelle année? Là, c'est 2001. Putain, fou, C'est dans ça, la même c'est année. jeune. Et en gros, jusque là, toutes les phases du derby, que ce soit les roller games, que ce soit le roller derby de 1930, c'est l'idée par des hommes et par le capitalisme, puisque le but, ça a toujours été de faire de l'oseille. Et là, à ce moment-là, c'est des meufs qui reprennent le truc, en full autonomie, et leur but, c'est pas du tout de faire de l'argent. Le soirée Elles sont là pour faire du spectacle, quoi. Mais donc, elles instaurent quand même des traditions un peu cheloues liées au spectacle. Notamment, j'en ai noté une qui est un peu limite, parce que même si c'est géré par des femmes, on peut être cancel. Prochain épisode. Donc, elles ont gardé l'idée de la penalty box. Ok, Oui, jusque-là, on se dit super. Ça, c'est l'idée la plus boring du monde. Parce qu'elle y Mais- va souvent. Sauf que, attention, la penalty box est transformée. Ça devient maintenant la Spank Alley. Littéralement, allée des fessées. Oh, wow. Et donc en fait, quand une joueuse faisait une faute, elle allait dans l'allée des fessées où le public avait le droit de lui mettre des fessées non. contre un petit peu d'argent. Ah, oh, Contre wow. argent, contre rémunération. Et donc, bon voilà, comme quoi on peut être cancel, hein. Elles ont pas fait que des choses bien. Oh, wow, mais c'est chaud. Oui, Écoute, elles avaient. et je répète, auto-géré par des femmes, hein. Tout Ouais, est ouais. choisi dans ce mode de... Mais du coup, tu fais moins de fautes, je pense. Sauf si tu veux de Ça l'argent. dépend de ce que tu veux. Hein. Si Mais tu veux après, l'argent, à si tu ce veux- moment-là, en fait, c'est un truc, elles sont très sexualisées, mais volontairement. Ok. Tu sais, c'est un peu genre... Oui, ça elles, devient un choix. elles recréent le pouvoir sur leur sexualité. Donc en fait, elles choisissent de mettre des énormes décolletés, elles choisissent de se faire tripoter le cul, et tout ça, c'est leur Mais choix, quoi. Les personnes qui Ouais. vont voir ces matchs, est-ce que c'est. Parce que dans les années précédentes, on a vu que c'était quand même beaucoup. Je pense que c'est beaucoup d'hommes qui regardent. C'est mixte les gens qui regardent ou c'est un peu tout? Les années précédentes, je sais pas trop, je pense que c'est mix. Parce que là, moi, ce qui m'interpelle, c'est est-ce que c'est que des nanas qui sont dans leur même cercle et du coup, en fait, c'est comme si tu te faisais prendre une fessée par une copine. Bon, voilà. Tu sais, il y a cette idée de ok, ça devient plus rigolo. Ou est-ce que là, t'es vraiment dans cette idée de j'ai besoin de visibilité, donc il y a de l'objectification du corps, et dans ce cas-là, c'est que des hommes qui viennent regarder, et là, il y a un aspect très sexualisant, tu vois.
Bah, Je sais pas dans ce que j'ai lu, c'était un truc qui était voulu par elle. Il y a des Ok. témoignages de joueuses qui disent vraiment on voulait s'habiller comme ça. Ok. Il y a un truc de vraiment de reprendre le contrôle de son corps dans tout ce que ça représente. Reprendre le contrôle de sa sexualité, de comment on sexualise son corps. Ah, tu regardes là, bah, je fais le choix de te montrer ça en fait. Ok, d'accord. Après, qui regardait, franchement, ça, je sais pas. Peut-être que c'était des gros dégueulasses, c'est pas Ouais, impossible. sinon, c'est que l'entre-soi, parce qu'il y a aussi cette question-là, c'est que si c'est complètement abandonné et pas médiatisé, ça se trouve, c'est que les copines des meufs qui faisaient les matchs, et dans ce cas-là, t'as un peu en mode, oui, bon, c'est ma pote, ça, Ouais. je sais pas. Je suis contente que cette règle-là n'existe plus. Par Ça, contre, c'est clair. les crocodiles, on peut les faire revenir. Et il croque le cul des participants en boxe. Et donc ensuite, 2003, on a une scission de la discipline, puisque cette ligue donc, qui s'était créée va se séparer en deux, les Lone Star Roller Girls et les Texas Roller Girls. En gros, il y a une partie de la ligue qui veut continuer à faire du spectacle, être liée à l'histoire de la musique, continuer à porter les tenues qu'elles veulent, mettre plein de lumière, des stroboscopes, tout ce qu'elles veulent, et faire crier la foule. Et il y a une partie qui dit, en fait, c'est un peu du sport quand même. Et qui veut que le truc devienne un peu accessible, et donc elle crée le flat track. Attends, Flat Track, Le track pas incliné. Ah, je crois que c'était le logiciel en ligne pour voir les stats des équipes. On n'en est pas là, Zazou. Tu vas trop loin. Excusez-moi, pardon. Ça va si vite. Le flat track, c'est actuellement la façon dont on joue maintenant. Ouais. C'est que le track incliné, donc la piste inclinée, le track c'est la piste. La piste inclinée, ça se fait plus trop. En tout cas, moi je l'ai jamais vu. Bah, c'est dur dans les gymnases aujourd'hui. Ça se fait aux États-Unis, mais en France, en France, ça se fait faudrait pas. faire des gymnases, c'est pas possible, ça coûterait trop cher Même, et ouais. ils investiront jamais. Mais même aux États-Unis, tu vois, genre l'équipe américaine, enfin toutes les équipes Oui, américaines, elles ouais. s'entraînent sur, Ouais. sur des tracks plats, quoi. Ça leur coûte moins cher. Bah, Et c'est exactement pour ça que la scission de 2003 de cette équipe d'Austin, en fait, ça joue un gros tournant. Parce que quand elle lance le flat track, donc le track non incliné... Et pas du coup le site en ligne où on peut voir les stats. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. On part de la piste. Zazou dehors. Et ben en fait, cette décision, elles le savent pas et je pense que c'est pas voulu. Ça permet d'exporter le sport partout parce que effectivement, un track plat, c'est beaucoup plus facile à installer, c'est beaucoup moins coûteux et on peut jouer partout. Et donc tu en peux fait, jouer dehors, en fait, tu peux. Exactement. Ouais. Et donc en fait, à ce moment-là, elle juste, il y a une partie de l'équipe qui est pas d'accord, elle se scinde en deux, ok, elle le conscientise pas, mais en fait, quand elle commence à jouer en flat track parce qu'il y a plus d'argent et qu'elles ont pas l'argent de créer une deuxième piste inclinée pour leur deuxième partie d'équipe, et ben en fait, cette scission permet l'exportation du sport et le développement du roller derby partout dans le monde. Ok. Et ce qui est assez fou quand même. Et parce que c'est juste une histoire d'argent, quoi. Et donc, c'est les Texas Roller Girls qui créent ça, qui permettent d'organiser le derby, parce que c'est elles qui créent les règles à l'origine. Elles créent la Women Flat Track Derby Association, dont le slogan est, attention, Real, Strong, Athletic, Revolutionary. En vrai, j'aime plutôt bien. Je suis désolée. Ta réaction en deux temps, ah waouh. En fait, je crois que j'aime bien. Mais je trouve ça plutôt badass. Pardon. Mais c'est encore une fois américain. Américain. C'est vraiment américain comme slogan. En gros, les deux versions du derby continuent de coexister, mais la version sur track non incliné, flat track donc, prend juste le large pour des soucis économiques, quoi. Oui, bah oui. Et donc la version la plus diffusée dans le monde, c'est le flat track aujourd'hui. Et ça permet aux équipes françaises d'apparaître dans les années à peu près 2010. Ah, attends, ça fait genre... ça fait 15 ans. Ouais, mais c'est pas énorme, hein, Non. Et Ça veut dire que les meufs qu'on connaît qui ont 12 ans de derby, En fait, elles sont là depuis la nuit des temps. Genre la moche. En Mais oui, 2010, il y a 3 équipes qui se créent. Il y a les PRD, il y a Ouais. Bordeaux et il y a Toulouse. PRD, c'était même pas PRD à l'époque. Je me demande Alors, si c'était pas C'était un autre Paris nom, Roller Girl. Et du coup, c'était PR. Ouais, il y a moyen. PRD, c'est Paris Roller Derby.
Pour, C'est vrai qu'il faut Pour nos auditeurs. pour nos auditeurs et auditrices qui sont peut-être néophytes dans ce domaine. Du coup, il y avait PRD, donc On roller. Quoi Il y avait Paris Roller Girls. Il y avait Paris Roller Girls pour Paris. Toulouse, c'était la Nothing à C'était la l'époque. Nothing. La Nothing Toulouse. J'adore leur jeu de mots. Genre, Et il est Oui. génial, leur Il est nom. génial. Et voilà, c'est la fin de l'histoire du derby. Jingle. Bon, et si on parlait des règles? Les vraies règles, celles actuelles? Oui. En fait, on vous a énormément parlé de l'histoire du derby, mais on vous a pas expliqué vraiment ce que c'était. Alors, pour ceux et celles qui écoutent et qui en font, eh ben c'est super, vous connaissez sans doute mieux que nous d'ailleurs. Mais pour ceux qui connaîtraient pas et qui seraient un peu curieux ou obligés d'écouter, notamment nos proches, d'écouter ce podcast. Papa. Bisous bisous. Gossip C'est Girl. c'est ça. On s'est dit que ça serait pas mal de vous faire un petit récap ou du moins un petit peu un dico des termes, petite explication de ce que c'est le jeu, parce que là vraiment on vous a bassiné avec plein d'infos, mais faire un petit récap c'est pas mal. Une partie de roller derby, ça dure 60 minutes, séparée en 2 périodes de 30 minutes avec 15 minutes de pause. De mi-temps. La mi-temps. Il y a 15 joueuses qui s'affrontent par équipe, et tout le match est séparé en ce qu'on appelle des jams, qui en vrai on pourrait appeler round, mais c'est des jams, et ça dure maximum 2 minutes. ouais. Mais minimum 30 secondes. Sur le terrain, lors d'un jam, il y a 5 joueuses de chaque équipe. Donc 5 d'une équipe, 5 de l'autre. En tout, maximum, il y a 10 personnes sur le track. Le track, donc, c'est la piste qui est une piste plate. Ça fait un espèce de gros ovale. Si vous savez pas à quoi ça ressemble, c'est le logo de l'épisode, autour de la bière. Dans les équipes, il y a des positions différentes, il y a des postes différents. Alors là, il va falloir être concentré. Si vous êtes en train de faire le ménage, il faut vous ressaisir. Parce que vraiment, c'est déjà pas très simple à expliquer, donc je vous en supplie, faites une pause et écoutez. Dans un premier temps, vous avez la personne qu'on appelle la jammeuse. Souvent, c'est la première qu'on repère sur le terrain, puisque sur son casque, elle a un couvre-casque qui a une forme d'étoile. Enfin, il y a un petit dessin d'étoile dessus. Alors, c'est une étoile, mais en fonction des régions et des pays, en fait, ça Ah. peut changer. Ouais, genre Non. l'équipe du Canada, ils ont pas une étoile, ils ont du coup la feuille d'érable. C'est une blague. Non, je te jure, c'est vrai. Mais what the fuck. C'est génial. Je crois qu'il y a une autre équipe pendant les mondiaux aussi qui avait. En fait, il faut que ça soit identifiable par un signe. Et donc, bah, on a mis l'étoile parce que, bah, je sais pas, genre. Bah, moi Bon, j'ai le l'étoile, j'ai l'historique, si vous Ah, voulez, de c'est pourquoi vrai. il y a une petite Arrête. étoile sur le casque. Vas-y, j'avais dit le tour. C'est parce que, à l'origine, les jammers ou les jetters dans les roller games, ils avaient sur leur casque une croix faite avec du scotch, parce que le scotch c'est pratique et on le Oui, fait sur ça, des c'est casques, vrai. et donc on fait une croix. Mm. Et à l'origine c'était ça, et sauf que vu que le roller derby a été relancé à Austin, Texas, le symbole d'Austin, c'est une étoile. Arrête. Et donc au lieu de mettre une croix avec du scotch, parce que c'était pratique, bah ils ont mis une étoile parce que c'est américain. Ah, waouh. C'est vraiment le. Et donc, effectivement, ça paraît complètement possible que, suivant les pays, on adapte ce signe, parce qu'en fait, c'est un signe national. La jammeuse, c'est la seule personne qui peut marquer des points. Pardon, je me permets de revenir Vas-y, permets-toi. dans l'histoire. Parce que oui, au derby, il n'y a pas de ballon. Arrête. Important de le dire. Important de le dire, il n'y a pas de ballon. Le ballon, c'est la jammeuse. Et l'objectif, c'est vraiment de passer les membres de l'équipe adverse, qui sont donc des bloqueurs, bloqueuses, qui sont au nombre de 4 et dont l'objectif, c'est de la bloquer, tout simplement. Parmi ces bloqueux, il y a quand même une petite subtilité. Il y en a un qui va avoir le rôle de pivot. Sur son casque, sauf particularité. Non, là, tout est bon. Mais sur le casque du pivot, on va retrouver une bande qui part de son front et qui finit dans sa nuque. Donc si la jammeuse ou le jammer est bloqué complètement, il peut pas passer, le mur est trop fort, bah c'est pas grave, il peut toujours retirer son casque et le donner à son pivot. Et le pivot devient à ce moment-là le jammer. Exactement. La jammeuse. Je sais pas, tout à l'heure on alterne, donc On fait de notre mieux. Et donc, l'idée, c'est que on gagne un point par bloqueuse dépassée. Par hanche. Par hanche de bloqueuse dépassée. Il y a aussi une dernière petite notion qu'on peut expliquer qui est pas forcément évidente mais qui va revenir souvent, c'est la notion de pack. Et
complexe. Là, vous ne le voyez pas, mais autour de la table, des regards s'échangent pour essayer de voir qui va essayer d'expliquer ce qu'est un pack. Quelle est la définition du pack? Quelle est la définition exacte du pack? Le pack est le plus grand groupe de bloqueuses à proximité, se trouvant debout dans les limites de la piste, comprenant des membres des deux équipes. S'il n'y a pas un unique groupe de bloqueuses qui correspond à cette définition, il n'y a donc pas de pack, même s'il y a plusieurs groupes de la même taille. Ce qu'on essaye de vous expliquer avec ces très grandes définitions, c'est que le pack, il faut le garder. Ça paraît un peu bête comme ça, mais si toutes les personnes qui bloquent sont réparties tout le long de la piste, parce que le track c'est quand même assez grand, c'est assez long, si on a quand même 4 et 4, 8, si on a 8 personnes qui... Oui, je calcule en direct. Si on a 8 personnes qui sont chacun à chaque morceau du pack, pour les jammers, les jammeuses, c'est assez simple de passer. S'il n'y a pas de réunification, si les gens font pas des techniques pour bloquer, en soi, c'est juste une course, quoi. Là, l'idée, c'est que les gens, ils s'éloignent pas trop les uns des autres. On a des mètres maximum, typiquement, quand les 6 mètres sont dépassés, que vraiment le pack a été tiré à son maximum, on va rentrer dans un moment de no pack, et le pack ne peut plus défendre, ne peut plus bloquer. C'est tout le but du derby. C'est aussi pour ça que c'est hyper compliqué de le définir. C'est que tant que le pack est présent, tout va bien, tout est super, mis à part quand il y a certaines fautes évidemment, mais on va pas en parler maintenant, parce que c'est déjà assez complexe. Il y a 90 pages de règles. Exactement. Mais à partir du moment où on a plus de pack, il n'y a plus de jeu en fait. Et c'est pour ça que les refs, les arbitres, ils vont vraiment nous le préciser en disant no pack, parce que c'est vraiment extrêmement important dans le jeu. Si t'as pas de pack, t'as plus de jeu, simplement. Et aussi dans les précisions des règles, le derby ça se joue en patin à roulettes et non pas en roller en ligne. Ah oui. Basiquement, on a oublié de dire ça. Ni en chaussettes. Ni en chaussettes, ça se joue en roller quad, donc 2 roues à l'avant, 2 roues à l'arrière. Et on a le droit de se taper dessus. Parce qu'on a des protections obligatoires. Protection obligatoire. Et donc il y a des zones de contact autorisées, mais donc on a le droit de se taper, on a le droit de taper avec l'épaule et avec la hanche principalement, et on a le droit de taper dans les côtes, sur les hanches de l'équipe adverse, et donc ça ressemble concrètement à du rugby sur patin, pour ceux qui n'ont jamais vu un match, sans ballon. Mais ça ressemble plus à du rugby qu'à n'importe quel autre sport, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est un peu un mélange de plein de... Un peu de sport, ouais. Un peu de hockey, un peu de rugby, un peu de catch aussi. Mais moins dans l'aspect... Peut-être catch, c'est dans l'aspect un peu spectacle, parce que en match, on va être maquillé, on va essayer du moins de mettre des paillettes. Pour il y en a ceux qui veulent, ouais. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont des tenues rigolotes. On a des derby names. On a des derby names. names. Peut-être faut d'abord expliquer les derby names en vrai, parce que ça, faut en parler. Pour les non-derby gens. C'est un peu une identité, le derby name, c'est un peu l'identité que tu mets quand tu vas au derby. On se connaît pas, moi il y a des personnes dans l'équipe dont je ne connais pas le vrai prénom dans la vie de tous les jours, madame, monsieur, un tel. C'est vrai que c'est un peu lunaire à expliquer que tu connais pas le prénom civil des autres, genre Ouais. quand t'en parles avec ta famille, t'es là genre ouais bah là je suis allée voir Tarpé, qui La Tarpédienne, voyons. Tarpé, ok, c'est quoi son prénom? C'est quoi dans la vie? Je sais pas, ok, bah écoute c'est top. Parce que du coup, pour les gens qui ne connaîtraient pas le monde du derby, quand on commence à jouer au derby, on se choisit un pseudo qui devient notre nom de joueur, joueuse. Et on n'utilise plus nos prénoms, à part dans certaines ligues. Parce qu'apparemment, il y a certaines ligues où ils continuent d'utiliser leurs prénoms, mais dans la majorité du monde du derby, on ne nous connaîtra que sous ce nom-là. Ouais. Et c'est le nom qui est inscrit sur nos maillots, c'est notre identité secrète. Un peu, genre, ouais. Ah oui, peut-être on peut dire quand même pour les gens qui ne connaîtraient pas le roller derby aussi, que c'est un sport qui est quand même vachement lié à la communauté queer. Oui, ouais. Et que donc, et féministe, mais bon, en vrai, queer et féministe, on est copains, on a toujours été copains. Ouais. Moi j'ai envie de te dire oui, mais il y a des zinzins pour qui c'est pas le cas, donc J.K. Rowling. Pour en citer une, encore un mot à piper. C'est vrai que le roller derby, c'est un peu, ça se veut un peu punk, ça se veut, c'est très féministe, c'est très queer, c'est très ouvert, c'est très inclusif.
Mais du coup, ça influe sur nos manières de jouer parce que typiquement, nos championnats féminins, en fait, ne sont pas des championnats féminins, ce sont des championnats minorité de genre. Et je crois qu'on est un des seuls sports à faire ça. Et donc, il y a quand même une notion d'inclusivité qui est très importante, d'où le fait qu'on se présente toujours en disant notre derby name et notre pronom, pour être sûr de mégenrer personne. Et c'est complètement... c'est open à tout le monde, mais faut savoir que pour les personnes trans ou non-binaires ou appartenant à la communauté LGBTQIA+, c'est méga friendly, quoi. Ouais. Et on essaie en tout cas de créer un espace safe dans notre sport. Ça fait un peu partie des valeurs de base de anti-racisme, anti-grossophobie, anti-homophobie. Le sport se cumule avec les valeurs pour le coup. Voilà, peut-être pour la partie historique théorique. Est-ce que vous êtes encore là ? On espère que oui. Restez avec nous jusqu'au bout. Une petite interlude musicale. Qui est la seconde rubrique à laquelle nous passons. Les discloses. Et ce qu'on vous propose dans cette rubrique, ce sont plutôt des expériences personnelles, Des petites questions. des anecdotes. Je comprends qu'on interagissait très peu avec vous, public. Surtout, on aime parler de nous, avant tout. On adore parler. Ah oui. Évidemment. J'ai envie de te dire qu'on interagissait tellement peu avec vous qu'on va vous parler de nous en fait. Tu vois. C'est pas du tout narcissique. Donc les discloses, petite rubrique où je vous pose des questions, vous répondez. Ok. Allez, ça part. On a dit tout à l'heure qu'on n'arrivait pas dans le derby par hasard. Comment vous avez, vous, connu le derby ? Allez-y, racontez-moi tout, parce qu'en plus, pour vous, c'est encore frais. Vous avez commencé l'année dernière. En 2023. Je commence ? Allez. J'adore parler moi. C'est du côté Gémeaux. Je vois pas de quoi tu parles. En vrai, moi le derby, j'ai connu ça très tôt, mine de rien. Et je pense que je devais être au lycée et je pense que c'est comme beaucoup de monde avec le film Bliss, où je me suis dit, oh waouh, méga badass, des nanas sur des patins qui se donnent des coups. Et j'étais vraiment, ça m'a fait péter mon crâne. J'étais en fait, c'est trop cool. Et par contre, j'ai commencé assez tard, c'est-à-dire que j'avais hyper peur du sport en lui-même. Mais j'ai continué à me renseigner. C'était un peu bizarre dans le sens où j'ai vu le film, je me suis dit c'est trop bien et du coup dans mon esprit c'était noté. Et du coup j'arrêtais pas de me renseigner, genre je voyais les ligues, je savais à peu près qui était où, mais à chaque fois j'étais mais pourquoi en faire? Et t'étais allé voir des matchs avant ou même pas? Non, même pas. Je regardais, renseigner, je regardais sur Instagram les groupes, les comptes. Quoi. Ah ouais? Ouais. Je savais qui étaient les Vitesse, je savais. Surtout, c'était les ligues parisiennes que je connaissais bien, ou du moins dont j'avais déjà entendu parler et que je stalkais un petit peu. Mais par contre, j'avais jamais passé le cap de me dire, vas-y, je me monte sur des patins. Mais c'est parce que aussi, j'ai jamais fait de patin de ma vie. J'ai commencé le derby j'ai commencé le patin en faisant du derby. Okay. Donc il y avait un truc de oula, je vais mourir en fait. C'est extrêmement compliqué. Et voilà. Et après je me suis dit bon, je vais bientôt avoir 30 ans, ça serait dommage de ne pas avoir testé avant. Et je me suis inscrite dans mon club actuel. Dans club. Notre club actuel. Voilà. J'espère que cela a répondu à ta question, Zassou. Ça m'a... Parfait. Mais en vrai, tu sais que, pareil, Bliss, en vrai. Mais, je sais pas pourquoi. Genre, j'ai regardé Bliss, j'ai trouvé ça génial. Mais en fait, vu que c'est un film et que c'est de la fiction, je me suis pas dit c'est un vrai sport. Ah ouais? Mais je vous jure. Et en fait, ça a mis longtemps, des années après avoir vu Bliss. Genre, je me suis renseignée sur le roller derby. Genre, je l'ai revu des années après l'avoir vu pour la première fois. Et genre, j'ai fait, putain, mais peut-être ce sport existe en fait. Et genre, j'ai tapé roller derby sur internet et j'étais en mode, ça existe, mais non, énorme. Et de là, j'ai commencé à me renseigner, mais j'ai jamais fait de sport de ma vie. Et genre, j'étais en mode, ah non, on va pas faire ce sport, nanana. Et puis, jusqu'à l'année dernière, où, pour le coup, j'avais vraiment envie de me mettre au sport, et j'étais en mode, roller derby, let's go. C'est à moi de parler, c'est ça? C'est parti? C'est ça. Comment t'as connu le derby? Alors, comment j'ai connu le derby? Bah écoute, c'est assez simple. Je cherchais à faire un sport en lien avec le roller. J'avais testé le roller en ligne pendant le Covid. Donc j'ai commencé mais j'ai jamais fini l'année.
Du coup, voilà. Et en fait, le roller en ligne, c'était bien, mais ça me plaisait pas des masses de faire du roller pour du roller. Donc je me suis dit, peut-être de la roller dance ou un truc comme ça, mais c'était loin, et moi je suis une feignasse, donc voilà. Et puis il se trouve qu'un jour, j'ai eu des petits soucis de santé, je suis allée chez ma kiné, et je lui ai dit, moi j'aime bien le roller. Il m'a fait, mais vous savez, à Méry-sur-Oise, je vois des nanas sortir avec des patins et tout, je suis sûre qu'il y a un club par là. Et moi j'étais là, quoi? Mais non. Et elle m'a La dit, si. conso. Et en plus, je crois que j'en ai même soigné une fois, elle parlait de ce sport et tout, j'étais là, je fais, trop bien. Donc du coup, je suis allée voir sur internet et c'est comme ça que j'ai découvert le club dans lequel je suis inscrite aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé l'ambiance en fait. Et le sport en lui-même, donc voilà, c'est pour ça que je rempile en fait, parce que ça m'a plu. Que je rempile. T'as vu, hein. Le couteau sous la gorge qu'elle rempile. Dis, si comme ça, moi je rempile pas, voilà. Tu m'as saoulée, allez, je me casse, salut. C'est plus 4, c'est 3. Voilà, allez, hop, ciao. 3 grammes sur le train. Eh merde, une de moins. Va falloir encore la remplacer. C'est tout ce que je voulais. J'avais dit, si on doit terminer, ça doit finir en N. Je suis donc... Et vous-même, Zazou? Et oui, Zazou. Et moi j'avais fait à la base, quand j'étais au collège, du roller de course. Et il y avait des initiations un peu à tous les types de rollers qu'il pouvait y avoir. Donc j'avais fait aussi d'initiation au slalom. C'est hyper stylé. Mais Attends, c'était roller en ligne ou roller quad? Ouais, non, c'était roller en ligne. J'avais fait... En gros, t'avais le samedi des cours de roller pour apprendre à patiner et le dimanche, les cours de vraiment vitesse avec des trucs comme ça. Et le samedi, on avait plein d'interventions. Et il y avait eu une fois, une séance roller derby. Et j'avais trop aimé. Et pareil, j'étais tombée un peu en amour sur ce sport et j'étais là c'est vraiment fun. Mais sans chercher après à côté des clubs pour pouvoir jouer. Et puis je faisais du roller de course et j'étais restée là-dessus. Et après, j'avais arrêté le roller et c'est après le confinement, du coup en 2022. 2022 Je sais pas, moi. 2020, pandémie, jusqu'en 2021, il y a encore eu, il y a eu un confinement. Du coup, je crois que c'est en 2022 où Shark me dit j'ai envie de faire un sport. Et elle venait du monde du hockey, elle en avait fait pas mal. Et elle voulait retrouver un sport un peu de glisse et tout. Et elle m'avait dit, je vais faire du roller derby, voilà. Et j'avais dit, ok, vas-y, je m'inscris avec toi. Je crois que j'ai un vague souvenir de ce que c'est. Je me suis exportée pendant 6 mois. Je raconte ma vie là. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Bon, je me suis exportée pendant 6 mois en Loire-Atlantique. Pareil, dans un club hyper sympa. Et en fait, là-bas, j'ai découvert ce que c'était le sport plus en compétition. Parce que du coup, mon premier club, c'était vraiment que du loisir. Et je me suis dit, j'aime trop l'adrénaline de la compète, pas le truc de je vais écraser les gens, mais juste le truc des petits papillons dans le ventre et me dire je vais jouer, je suis en train de vivre un truc là. Oui, il se passe des trucs là, ça va être trop bien. Et on a découvert que pareil, pas loin de chez nous, il y avait un club qui faisait de la compète, et donc on s'est inscrit là-bas, et voilà comment j'ai découvert et la compétition et le roller derby. En vrai, de base, c'était quoi du coup l'image que vous aviez du roller derby? Ça se limitait vraiment à, j'allais dire au film Bliss, mais du coup non, parce que vous avez, vous deux, Pat et Tarpé, vachement regardé du coup avant. Moi pas tant, hein. J'avais un peu une image, je pense, vieillotte de... Genre un truc un peu spectacle. Ouais. Je pense pareil. Avec les alligators. Sans les alligators, mais j'avais cette image de meuf tatouée, cheveux bleus, qui joue en jupe, en barésie, surmaquillée, quoi. C'est vrai que les barésies, moi j'avais vachement l'image de ça, et quand je suis arrivée au compét et que j'ai vu vraiment tout le monde qui était en centre de sport, j'étais genre c'est un peu déceptif. La partie compétition et tout, moi je pensais même pas, je savais même pas que ça existait vraiment. Je pense j'avais une image du derby un peu vieillotte, quoi. Quand même en arrivant, même en m'étant renseignée un peu, j'étais en mode oui, c'est un sport, mais ça, pour moi ça en faisait encore partie, et en vrai c'est plus trop le cas. Ça s'estompe beaucoup. Je sais pas. Moi j'avais cette image-là, je pense. Ouais. Des meufs badass, punk. Il y a toujours le truc un peu badass où tu les vois qui arrivent. Enfin, il y en a qui ont vraiment de la prestance, tu vois, quand elles arrivent sur le terrain, genre
Bah, un peu comme, je pense, tous les sportifs et sportives que tu peux Mais c'est voir à du la télé, charisme quoi. naturel, Oui. quoi. Ouais. Mais il y a moins le truc de les barésies, ça se perd. Enfin, je crois qu'il y en a plus aujourd'hui dans les Si. compètes. Il y en a qui aiment mettre des Ouais, il y barésies. en a. Ouais, mais tu vois, ça devient de plus en plus rare. Tu vois, c'est comme les derby night, mais en vrai, c'est quand même des traditions qui tendent à. À se perdre. Peut-être pas les derby night, mais en tout cas, tout l'aspect. Comme ça devient un sport. Les derby names, s'ils disparaissent, ça brise mon cœur. Hein. Bah, j'imagine. Pour le moment, non. Mais comme ça devient de plus en plus un sport plus qu'un spectacle, il y a quand même une mouvance de. On veut que ça devienne un peu plus sérieux. Et donc, tout ce qui est. Barésie, gros maquillage. Il y a les paillettes parce que. Oui, c'est parce que génial, tout le monde, les paillettes. ouais, c'est la vie. Mais je trouve que ça se perd un peu le côté un peu. Du coup, spectacle qu'il y avait pu avoir avant. Pour faire place à un truc un peu plus sportif et un peu plus athlète. Moi, je sais que pareil, je m'attendais à un. Pour moi, c'est badass. Vraiment, comme tu dis, c'est sport de badass, sport de personnes qui gèrent. Ça sent le swag. Non, mais vraiment, tu sais, genre, ça sent l'aura de badassitude, de coolitude, de swag à 1000 km. Et en arrivant, j'ai juste vu des petites go en Domios et Decat. Et en vrai, j'étais tout aussi impressionnée. Genre, il y avait quand même ce truc de oh waouh. Oui, mais c'est toujours impressionnant parce que tu vois faire des trucs sur patins, genre t'es en mode waouh. Mais mais c'est vrai que le côté spectacle disparaît, quoi. Ça, pour le coup, ça correspond plus trop à l'image du derby. Mais pourtant, ça reste un peu dans. J'ai l'impression quand t'es extérieur au monde du derby, t'as quand même cette image-là. Parce que ça, c'est ce qu'on a en tête, quoi. Ouais, parce que tu vois, t'as Bliss, mine de rien, qui est plutôt connu en France. Ah ouais. Et qui est un peu marquant dans l'imaginaire. Et Bliss, c'est des joueuses en jupette maquillées avec des maquillages plutôt voyants, des cheveux colorés. Ça se tape. En plus, ça se tape, tu vois. Ce qui n'est pas le cas, en fait. Nous, en réalité, on se donne des coups, mais c'est très réglementé. Tu peux pas faire n'importe quoi. On donne pas des coups de poing, en fait. On n'est pas, on n'est pas à la boxe. Oui, c'est un sport de contact, mais c'est pas un sport de combat. C'est ça. Et l'objectif, c'est pas non plus de faire mal à l'autre, alors que dans Bliss, t'as quand même un aspect hyper catch. Vraiment, elle se tape dessus, elle se jette. Enfin, c'est le bordel. Mais c'est vrai que c'est pas... moi, j'avais peut-être plus l'image de Bliss aussi, en arrivant. Tu vois. Et en me renseignant après, je me suis vite rendu compte que non. En vrai, moi comme j'ai commencé avec le roller de course, j'avais le truc de me dire genre, c'est présenté comme une autre discipline du roller. Donc en vrai, j'avoue que je fais un petit mea culpa. À chaque fois qu'on me demande ce que c'est le roller derby, je dis t'as vu le film Bliss? Je l'ai jamais vu. C'est énorme. Je me dis oui, c'est les filles là en roller, machin et tout. Et je suis là genre, ouais, c'est ça, exactement. En fait, Zazou déteste le roller derby. On découvre. Le roller derby, c'est juste que j'ai aucune référence du roller derby. Enfin, la seule référence que j'ai eue à un moment donné, version un peu cinématographique, c'était dans Hawaii 5-0, saison 3, épisode 18, où il y a eu du coup un meurtre sur une joueuse de roller derby. Et vraiment, c'était un peu la seule vision que j'en avais, et je l'ai revue il y a pas longtemps. Et dans mes souvenirs, elle faisait des impacts de ouf et tout. En fait, non, elles font que de tourner sur un track. Et la jammeuse est même pas essoufflée quand elle vient sur le banc. Et j'étais là genre, ça, non. Là, c'est bon. La jammeuse est forcément essoufflée. Elle est forcément au sol en train de ramper. Non, mais tu vois, et du coup, j'avais un peu cette image de... c'est un sport finalement comme tous les autres sports où il y a un peu... J'allais dire, pas un peu militaire, mais tu sais, genre... tu viens avec ta tenue de sport, de compétition, où tu fais ton... Enfin, pas le truc un peu folklore, ou je sais pas, le côté un peu punk, mais vraiment le côté vraiment sport de fédération, où c'est carré, quoi. C'est très carré, mais je sais pas, c'est clair ou c'est pas clair? Non, c'était clair. Voilà. Vers un monde, j'avais l'impression de rentrer un peu dans Alice au Pays des Merveilles. Tu vois, genre le monde, genre, oh waouh, il y a plein de trucs, je peux mettre des paillettes en match, c'est fou. Je peux mettre des barésies. Mais ouais, j'en ai acheté et un jour faudrait que je passe le cap de les mettre en compétition, mais pour le moment... Moi aussi j'hésitais à m'en acheter pour en mettre pour des matchs. Je pense que le prochain UB que je fais, c'est mon step de les mettre. Moi, le roller derby, j'en avais absolument aucune idée. En fait, je me souviens quand je suis venue à la journée porte ouverte, je ne savais pas
Je savais pas pourquoi j'y allais. Enfin, si, je savais pourquoi j'y venais, mais je savais pas ce que c'était. Le vrai premier contact que j'ai eu avec le roller derby, c'était la journée d'essai où j'ai trouvé ça hyper fun. J'ai vu des joueuses, pour moi c'était des personnes hyper puissantes, enfin vraiment sûres de ce qu'ils faisaient et c'était ouf quoi. Et je voulais faire exactement la même chose. Je vois ce que je vois et je veux faire ce que je vois. Et en fait, j'avais pas vraiment d'a priori, je voulais juste de base patiner avec des gens et en fait, c'est l'esprit de... Je sais pas ce que c'est, l'esprit de camaraderie, je dirais, qui m'a vraiment plu, mais après, j'avais pas vraiment pas d'a priori. J'avais vu aussi un épisode de série sur roller derby il y a très très longtemps, mais moi, c'était Les Experts Miami et je t'avoue que... t'as vu les références. C'est quoi qui vous a plu, le côté meurtre? Mais bon, j'en ai pas gardé un souvenir impérissable quoi. Je me souviens que le track était incliné, je me souviens que leur tenue était très colorée, très pailletée. Mais en fait, sur le coup, c'est pas revenu quoi. Je suis juste arrivée en mode je sais pas ce que je fais là, mais je suis contente d'être là. C'est parti, allez go! Quand vous l'avez annoncé à vos proches que vous faisiez du roller derby, est-ce qu'il y avait le truc de devoir du coup expliquer et dire est-ce que t'as déjà vu Ultimate Bliss? Ou alors il y avait le truc de ah ok. Ou alors autre réaction aussi. Mon père il a fait ok. Mais il connaissait. Je suis même pas sûre qu'il ait compris ce que c'était. Ouais, ça l'intéresse pas des masses, mais voilà. Ma mère elle m'a dit oh c'est cool hein, mais tu feras attention à ton nez. Quand j'en parle à mes collègues, ça les étonne, ça les fait beaucoup rire aussi parce qu'ils me disent mais non. Je dis si, mais c'est pas un peu violent? Alors du coup... N'est-ce pas la phrase la plus entendue? C'est toujours un peu compliqué. Soit je leur dis la vérité, soit je leur mens. Et comme j'essaie de recruter, je mens comme une arracheuse de dents. Je dis mais non, pas du tout, franchement, tu sens rien. En plus, moi je suis fraîche, franchement, on tombe tout seul. Allez, tu veux pas venir faire un petit essai avec moi samedi? J'ai pas du tout la même expérience que vous sur les gens, les proches qui connaissent. Moi, au contraire, quand j'ai dit que je faisais du roller derby, il y a vraiment eu un blanc. Genre, vraiment, les gens me regardaient en mode quoi? Elle a particulé la dame. Oui, c'est ça, tu voulais dire équitation. Genre, il y a vraiment un vide total et absolu dans les yeux de la plupart des gens, surtout de mes amis qui comprenaient pas, donc j'ai dû leur expliquer la notion de Pâques et les règles en général, et c'est pas évident. Et comme j'en fais, je sais qu'il y a du coup pas mal de copains-copines qui s'y intéressent. Mes collègues de taf connaissaient et ils ont eu la même réaction que les tiens. Ils étaient vraiment en mode qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en même temps, j'ai eu des ça m'étonne pas, dans le sens où je fais déjà de la boxe moi. Et il y avait ce truc de ça m'étonne pas, en fait, ça va dans la continuité de se taper dessus. Donc c'était somme toute logique. Et le plus drôle, par contre, petite anecdote, c'est que mes parents et la personne qui partage ma vie étaient très très neutres vis-à-vis de ça. Et jusqu'à ce que je les invite à voir un match. Et mon père était trop à fond et il a même dit il faut qu'elle tape plus fort. Vraiment, il était très enthousiaste, à limite à chaque fois à faire ouais. Et par contre, ma mère, au fur et à mesure, et ça c'est mon tendre ami qui l'a expliqué, au fur et à mesure du match, était en train de mourir à l'intérieur d'elle-même. Elle a vu toutes ces années d'orthodontiste, je pense. Et vraiment, elle était en train de crever. Ça, il m'a dit ça se voyait. Ça n'allait pas du tout en son être. Et à chaque fois que je commençais à me rapprocher de la jammeuse ou de quelqu'un, elle faisait... Du coup, c'était assez marrant de voir les différents points de vue de chacun. Et notamment, toujours ma mère d'ailleurs, qui est un peu en mode... Tu feras attention. T'essayes de préserver. Et une deuxième daronne qui me fait attention, une deuxième. Ouais. Mais le daron est pareil, c'est juste qu'il le montre moins, il est en mode tape plus fort. Mais c'est assez marrant. Moi je crois que ça a été un non-sujet pour vraiment tout le monde. Quand j'ai annoncé à mes parents, ils étaient là genre ok. En mode genre, c'est son côté un peu folklorique. On est habitués. Et mes potes pareil en mode genre c'est Zazu quoi genre
C'est normal. Oui, c'est le personnage, ça va avec. Et quand ils sont venus me voir la première fois, c'était du coup dans le club où on joue, ils avaient fait un UB. Et ils étaient trop à fond, mais sans comprendre les règles. C'est génial. C'était C'est vraiment, adorable. c'était vraiment genre, vas-y Zazou. Et c'était genre, du coup j'étais bloqueuse. En mode genre, et pourquoi tu tournais pas toi? Je dis parce que c'est pas mon poste. Et en mode, ah d'accord. Mais tellement à fond que j'ai fait un premier match et après j'aurais dit que je pouvais faire le deuxième d'affilée. Ils étaient là genre, vas-y fonce, c'était trop bien dedans, ok. Et ma mère, je crois qu'elle connaissait, mais pareil sans trop connaître. Et la première fois qu'elle est venue me voir, il y avait du coup Shark, qu'elle connaît très bien, qui elle est jammeuse. Et du coup moi j'étais au poste de bloqueuse. Et vraiment je suis allée la voir en lui disant, ça va, ça te plaît, tu comprends? Elle me dit, j'ai compris que t'as mis 0 point, mais que Shark elle en a mis plein. J'adore. Et déjà qu'elle ait compris ça, C'est pas mal, c'est un bon début. ça a refait mon cœur. Mais sinon, ouais, non, j'ai l'impression que les gens connaissent, mais sans trop connaître, mais qui voient un peu ce que c'est. Et pareil, le truc de dire genre, ça a l'air violent, fais attention. Ça, c'est un truc qui revient. Ouais, c'est prends En soin vrai. de toi. Je pense que t'as une anecdote de qualité à nous raconter. C'est vrai? Ouais. Oh, waouh. En vrai, les darons, rien à signaler. Ça n'étonne personne. Rien. Les collègues, un peu le même truc que vous. Il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas. Ils te disent très vite, ah, c'est violent. Bon, pour leur défense, moi j'ai pris un arrêt cette année d'1 mois et demi pour blessure, fracture du bras. À un entraînement, pas pendant un match. À un entraînement. Et donc j'ai été arrêtée 1 mois et demi. Et donc je peux comprendre l'inquiétude des collègues suite à cette situation. Elle va se remettre en arrêt. La partie marrante, c'est ma mamie. Ma mamie qui donc, je lui dis que je fais du roller derby. Elle va donc se renseigner sur ce sport. Et elle revient vers moi quelques temps plus tard en disant, j'ai regardé ton sport là. Mais ça me paraît un petit peu violent, hein. Mais qu'en pense Sébastien? Sébastien étant, comment t'as dit? Mon conjoint? Mon tendre ami. Mon tendre ami. Le colocataire. Mon coloc. Voilà. Mais sinon, non, mon beau-père, quand je lui ai dit que j'allais faire du roller derby, il a regardé à peu près tous les matchs disponibles sur YouTube. C'est trop mignon. Ouais. Il a regardé beaucoup plus que moi. Et genre de temps en temps, il venait me voir avec son téléphone, avec un match, et il me disait, c'est ça, hein, c'est ça que tu vas faire. Et puis il partait. Et dans sa tête, il Pour voir si disait... t'étais accroché à ton idée. Ça là, t'as vu comment elle est tombée? Ok, donc elle. Et de temps en temps, il me montrait des choses et c'était là, c'est super ce qu'elle fait, elle. Alors, l'épisode touche à sa fin. Oh non. Pour les spectateurs, auditeurs, auditrices, sachez qu'il est minuit 28 de notre côté. Et qu'on est à plus de 1 litre d'oasis par tête. On tient à vous remercier si vous avez écouté jusque-là. Pour nous 4, c'est la première fois qu'on fait un épisode de podcast. Donc faut pas hésiter à nous faire des retours sur la plateforme sur laquelle sera diffusé l'épisode. On n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on a dit, on n'est pas tout à fait sûr du montage. Donc Et vraiment... c'est ok. Mais vraiment, vos recommandations sont précieuses, donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de rajouter des choses, si vous jouez au derby et que vous trouvez qu'on a mal expliqué le pack, n'hésitez pas à nous le dire. On a parlé de pas mal d'épisodes, de choses, mais plutôt pour les gens qui découvrent le derby, on peut vous recommander du coup de regarder Bliss, si c'est pas déjà fait, mais en tout cas, allez-y. C'est vraiment un film top. Mais il y en a peut-être d'autres recos d'ailleurs à leur faire. Pour les gens qui s'intéresseraient à la partie historique du roller derby, il y a un... Et j'ai... Ah, ça y est. Ah là, ça commence à être dur de parler. Il y a un documentaire qui existe qui s'appelle Hell on Wheels, qui a été tourné dans les années 2000 à Austin, au Texas. Et en fait, toute la renaissance du derby a été filmée. Et ça a donné lieu à un film amateur qui est dispo, il me semble, sur le Prime USA. Oh. Donc il est visionnable, il existe. Je crois qu'on peut mettre, nous, pas des commentaires, mais des liens
dans les notes du podcast. Ok, dans le podcast, peut-être, si on y a on pensé. pense, et si on peut le faire. Et si on peut le faire, vous retrouvez toutes ces recommandations en espérant que le documentaire dont tu nous parles nous montre les crocodiles. Je ne pense pas, puisque c'est Merde. post-crocodile. Ah, c'est pas ce À C'est ce moment-là, post-croco. PETA avait déjà agi, c'était interne. Mais époque croco, il y a un film qui s'appelle Rollerball, qui date de 1975, et sachez que c'est un film de science-fiction, Pardon. inspiré du roller derby. Ouais. Oui, vous avez bien entendu, science-fiction. Et honnêtement, il faut le regarder. Et genre, c'est un genre de Hunger Games, mais du roller derby. Oh. Je vous le pitch comme ça, Ça a l'air allez regarder. Il est space, mais... C'est Hunger Games Roller Derby. Il y a que ça à dire, c'est tout. Bref, le podcast, il a pour... on espère en sortir à peu près un par mois. Donc vous nous entendrez de nouveau. Pour celles et ceux qui aiment bien, vous pouvez nous contacter et vous venez papoter avec nous. Laissez des commentaires, lâchez un petit pouce en l'air. Non, c'est que pour YouTube. Et voilà quoi. Du coup, au micro, c'était Patacroute. Tarpé. Zazou. Et Mandy. Bonne soirée, bonne nuit, bonne vie. Bonne journée. Salut. Bonne vie.